Salut, salut, salut les amis et bienvenue. Ça chauffe, ça brûle, c'est compliqué pour nos amis de la CEDEAO. Les ouattaristes, les maquisistes, les ombalouistes, les talonistes, vraiment ont mal. Ça va pas très bien pour eux. Les tinubisques, disons ça comme ça les amis. Ils ont décidé sur l'instruction de la France d'asphyxier le Niger. Nos pouvoirs changent parce que les enfants du Niger décident d'enlever un bandit pour que le pays fonctionne normalement. Et du coup, ce club d'élite compradors, des prévaricateurs, se sont réunis sur l'instruction de leur maître, qui est Emmanuel Macron, pour asphyxier le Niger, pour tuer le peuple nigérien. Mais ils n'ont pas fait tous les calculs nécessaires pour mieux comprendre cette situation. Ils ne savaient pas que le Burkina devait être aux côtés du peuple nigérien. Ils ne savaient pas que la jeunesse africaine devait être aux côtés du peuple nigérien. Ils ne savaient pas que le peuple malien devait être aux côtés du peuple nigérien. Ils ne savaient pas que le peuple guinéen devait être aux côtés du peuple nigérien. Et là, mal les a pris. On les a attrapés dans leur banditisme, dans leur lesbrouf. Les gens qui voulaient asphyxier, tuer le Niger, ont vu les Nigériens mobilisés aujourd'hui avec la nourriture, les camions qui arrivent tous les jours, les amis. Et ils ont compris que c'est un problème. C'est un réel problème. Ils savent que dans le droit dit international, les amis, il est interdit de chercher à asphyxier un pays qui n'a pas accès à la mer, des pays enclavés, comme le Niger, comme le Burkina Faso, comme le Mali. C'est criminel de prendre les sanctions telles que la CEDEAO a fait contre le Niger. C'est criminel. Donc, c'est chercher à tuer des millions et des millions de gens. Et ces gens sont des criminels qui n'ont pas d'empathie. C'est des gens qui sont très, très méchants. Ils sont animés par le diable, les amis. Ils connaissent la loi, mais quand ils disent on veut sanctionner les autorités, ce n'est pas le peuple nigérien. Quand vous bloquez la nourriture, les médicaments pour entrer dans un pays, ce sont les autorités que vous punissez. Ce n'est pas les autorités que vous punissez. Ils ont les moyens d'aller ailleurs. Mais c'est le peuple. Et c'est ce même peuple aujourd'hui qui dit non à Bazoum, qui dit non à la France, qui parle de son indépendance, qui cherche à avoir son indépendance économique, commerciale, tout ce que vous voulez, les amis, mettez ça dedans, l'indépendance simplement. Et les Nations Unies, cette organisation des somnambules, les amis, ou des méchants, ça va dépendre, choisissez ce que vous voulez, décide enfin de réagir. Les Nations Unies appellent à l'allègement des sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Qui aurait cru? Ils ont vu que leur acharnement contre le Niger ne marche plus. On n'a jamais marché même, les amis. Et que les nouvelles autorités au Niger ont le soutien du peuple. Ils voient que les Français sont en train de manger les nourritures des animaux. Je parle là de l'ambassade, de l'ambassadeur, Steven Ité. Et même les militaires au Niger actuellement, c'est compliqué pour eux. Donc, leur présence les a mis dans cette situation-là. Et les Nations Unies réagissent aujourd'hui en parlant d'allègement. Parce qu'ils sont en train de tuer les propres ressortissants des pays européens qui ont cherché à asphyxier le Niger. Ah oui, ça va très mal pour eux. Ils appellent à l'allègement des sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Ah, Nations Unies, CEDEAO, CEDEAO. Vous-même avec Patrice Talon, c'est en train de tuer l'économie béninoise. Le peuple béninois est très en colère. Et Patrice Talon, avec son ministre des Affaires étrangères, commence à se dire non, on veut un couloir humanitaire. Nous voulons envoyer la nourriture, nous voulons envoyer les choses, mais le Niger a bloqué. Est-ce que le Niger vous a demandé quelque chose? Le Niger n'a pas, le président nigérien n'a pas appelé Talon pour lui dire qu'on a besoin de votre aide. Donc, Talon veut faire fonctionner le port de Cotonou et il pense qu'on ne voit pas. Avant de mettre le Niger sous embargo, il pensait à quoi? Est-ce qu'il pensait aux pauvres Béninois qui vivaient grâce à cette exportation, grâce aux activités autour de ce port-là? Voilà des gens qui disent qu'ils sont des leaders. C'est des dirigeants dirigés. Talon, c'est un vassal. Les amis, donc si les Nations Unies se lèvent aujourd'hui pour dire ce qu'ils sont en train de dire là, ce n'est pas pour le bien du peuple nigérien ou le peuple africain. Non, non, non.
c'est parce que leur intérêt est en danger. Ils voient qu'ils sont en train de tuer les pays amis. L'économie ivoirienne connaît des graves difficultés aujourd'hui parce que le port d'Abidjan n'a plus d'activité en tant que tel. Le port de Cotonou, exactement la même chose. Des gens qui prétendent défendre la démocratie alors qu'ils sont des démocrates. Ce sont les autocrates. Je perds même mon latin, les amis. Ce sont les autocrates. Ils pratiquent la démocrature, la démocratie des âmes. Ils prétendent, oui, nous sommes des démons, on a été élus. Ils sont tous issus d'un coup d'État électoral, coup d'État constitutionnel ou coup d'État institutionnel. Tous ces gars-là de la CEDEAO qui sont en train de faire le bruit là. En Afrique centrale, n'en parlons plus. C'est grave de chez grave. C'est même gravissime, les amis. We have to liberate Africa. We start by the mindset, educating oneself, debunking all the lies that are being told on the mainstream media, then rewriting our history. We're going to free ourselves and have our educative freedom, freedom of education. We have our monetary freedom. We have our media freedom. Those are things we need. We need all those things to assume ourselves. People should not be controlling us as if we're just robots. They hold their remote control. They say, Africa, go left, you go left. Go right, you go right. Go stand between, you stand between. A up, you up. Sit down. No. Enough is enough. Thank you for watching this video on this platform, dear friends. Stay blessed and bye-bye for now.